L'actualité En français facile. Nous sommes le mercredi 12 juillet. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Quelle est la première actualité dont vous allez nous parler? Je vais d'abord parler des aéroports parisiens. Les aéroports parisiens essaient d'éviter le chaos de l'été. L'année dernière, les passagers ont fait face à des vols annulés, des attentes interminables et des pertes de bagages. Les aéroports restent vigilants pour éviter les problèmes de l'année précédente. La pénurie de personnel a contribué aux difficultés rencontrées l'année dernière, mais le système s'est depuis rétabli. Les compagnies aériennes restent prêtes à faire face à d'éventuels problèmes, sachant que d'autres acteurs, tels que les contrôleurs des passeports et la navigation aérienne, peuvent également impacter les opérations aéroportuaires. Les aéroports parisiens ont pris des mesures pour améliorer le service aux passagers, notamment en renforçant les effectifs et en optimisant les files d'attente. Les compagnies aériennes ont également résolu leurs problèmes de pénurie de pilotes. Bien que la situation se soit améliorée, il reste encore des menaces possibles, telles que les grèves des contrôleurs aériens ou les retards d'avions dus à des problèmes logistiques. Malgré les efforts déployés, il reste des incertitudes quant à la possibilité de perturbations pendant l'été. Passons maintenant à la deuxième actualité. La stratégie du RN. Le Rassemblement national adopte une stratégie de retenue et de silence lors des crises politiques, comme récemment lors des émeutes en France. Cette approche médiatique a été précédemment observée pendant les crises des Gilets jaunes et des retraites. Les députés du RN mettent en avant leur travail sérieux à l'Assemblée nationale, utilisant la communication de la stratégie de la cravate. Marine Le Pen affirme que les députés du RN ont rapidement rempli leur rôle et ont été efficaces, ce qui a surpris beaucoup de monde. Le parti voit dans cette stratégie une possibilité d'accéder au pouvoir dans un avenir proche. Cependant, les enquêtes d'opinion montrent que bien que Marine Le Pen gagne en crédibilité, son image présidentiable reste faible. De plus, malgré leur présence à l'Assemblée, les députés du RN déposent peu d'amendements et leur taux d'adoption est également faible. Le RN joue le rôle d'une vitrine respectable, mais certains observateurs avertissent des limites de cette stratégie. Le groupe RN à l'Assemblée se distingue également par un taux élevé d'abstention lors des votes. Passons maintenant à la troisième actualité du jour. La gentrification en Europe. Les métropoles européennes sont confrontées à une gentrification galopante. Ce phénomène complexe ne se limite pas à la simple transformation des rues commerçantes. Il englobe des changements profonds dans la composition sociale des quartiers et l'apparition de nouveaux commerces et services. La gentrification se caractérise par l'arrivée de populations plus aisées dans des quartiers autrefois populaires, ce qui entraîne une hausse des prix de l'immobilier et une exclusion des habitants les plus précaires. Dans la ville de Montreuil, en proche banlieue de Paris, la gentrification s'est accélérée il y a environ 6 ou 7 ans. Les commerces spécialisés ont remplacé les anciens magasins et des résidences de standing ont été construites. Certains dénoncent cette gentrification, tandis que d'autres continuent de fréquenter les nouveaux commerces tout en se méfiant des conséquences. Les métropoles européennes, notamment Paris et l'Est parisien, sont souvent associées à la présence de bobos, bourgeois bohèmes, c'est-à-dire des classes créatives et intellectuelles qui chassent les populations précaires. Cependant, Paris n'est pas la ville la plus ségrégée de France. La mixité sociale est maintenue dans de nombreux quartiers, en partie grâce au logement social. Les villes françaises disposent d'un arsenal juridique pour réguler le logement et lutter contre la gentrification. Certaines villes imposent des quotas de logements sociaux dans les nouvelles constructions, expérimentent l'encadrement des loyers et mettent en place des outils antispéculatifs tels que le bail réel solidaire. Cependant, une grande partie du marché immobilier échappe à ces régulations, ce qui limite l'efficacité des mesures prises. La gentrification a des conséquences au-delà du logement, notamment sur les commerces de proximité et les services. Les populations les plus défavorisées peuvent être confrontées à une augmentation des prix et à une réduction de leur accès à certains commerces. De plus,
Malgré la mixité sociale dans certains quartiers, les distances sociales persistent, notamment dans le domaine de l'éducation. Les villes cherchent des solutions pour accompagner les populations locales et préserver la mixité sociale. Cela passe par des actions dans le domaine de l'éducation, le renforcement des établissements scolaires et des politiques de soutien aux populations précaires. Cependant, ces efforts nécessitent des moyens suffisants pour être efficaces. Merci Cyril. Vous revenez demain? Bien sûr, à demain Marie. À demain.